Que Dieu soit aussi avec les enfants, avec nos frères et sœurs qui vont les enseigner. Et je remercie le Seigneur parce que parfois on peut avoir des doutes dans ce qu'on va partager. Et Dieu parfois nous confirme avec tout la présidence, ce que chacun partage de ce qu'on va, de ce que Dieu vraiment veut consoler, veut œuvrer. Et on va étudier, encore une église dans ce livre d'Apocalypse. Nous sommes donc dans le but de l'église. C'était une série de messages où nous avons vu 10 vérités sur l'église. Puis nous avons vu plusieurs églises qui existent aujourd'hui, mais qui ne sont pas bibliques, comme l'église où le client est roi, l'église light, on a vu, des églises anarchistes. Puis nous avons continué à voir les 7 messages que Jésus-Christ envoie à cette église différente. Voilà, on a vu donc la première église, l'église d'Éphèse, qui avait perdu son premier amour pour les frères et donc pour Dieu, puisque et puis après on a vu l'église de Sardes qui croyait être vivante mais qui était morte, et la dernière fois on avait vu l'église de la Laodicée, que parce qu'elle était tiède, ni chaud ni froid, cela lui a donné envie de vomir à Dieu. Ça lui donnait envie de vomir. Donc il les appelle à la repentance comme à plusieurs d'entre elles. Et aujourd'hui, donc, on continue dans le livre d'Apocalypse, chapitre... On va reculer un peu, on va revenir en arrière, au chapitre 2. Et on va voir une de ces églises que Dieu encourage à continuer et qui leur reproche rien, au contraire des autres. Il y en a même encore une autre, mais aujourd'hui on va voir donc le chapitre 2, verset 8, l'église de Smyrne. Chapitre 2, verset 8. La parole de Dieu dit ainsi: écris à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Voilà donc ce message de la part de Jésus-Christ à l'église, aux frères d'Esmyrne. Donc on a dit que on voit, hein, en lisant les messages aux 7 églises, que Dieu envoie un message à ces églises personnellement par rapport à ce qu'ils vivaient, chacune d'entre elles, et il se présente avec des différents attributs, Jésus-Christ. Les attributs avec lesquels il se présente, ils vont avec beaucoup de fois parler à la vie des frères par rapport à ce que eux ils vivaient à ce moment-là. Et ici à Smyrne, c'était une ville qui n'était pas trop loin de Éphèse. On suppose que des personnes
comme Paul et d'autres ont prêché à Éphèse, mais qui ont sûrement dû recevoir aussi de la connaissance parce que c'était pas trop loin. Mais aussi on dit qu'il y avait un disciple de Jean, l'apôtre, donc qui se nommait Polycarpe, voilà, et qui il a été là aussi dans cette église en tant que responsable, ancien, pasteur, évêque, comme vous voulez l'appeler, mais quelqu'un qui était là pour enseigner et qui aussi a pu a montré par sa façon de vivre et même par la souffrance qu'il a vécue, parce qu'il a été tué en tant que martyr pour ne pas renier le nom de Jésus-Christ quand on lui a demandé de le faire. Donc dans cette ville de Smyrne qui était donc nous savons gouvernée par les Romains, hein, mais on adorait aussi d'autres dieux, mais aussi surtout César, hein, qui était vénéré et adoré. Et à cause de cela, les croyants en Jésus-Christ étaient souvent persécutés, rejetés ou mis de côté ou dénoncés. Et donc il y avait une persécution quand même qui était assez importante, puisque le message que Jésus-Christ leur fait les encourage à continuer, à persévérer. Donc, le verset 8, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Il parle, Jésus-Christ, de lui. Il parle de quelqu'un qui est mort en extrême et puis qui revient donc à la vie à notre extrême. Hein? Le premier et le dernier. Hein? Le premier et le dernier. Jésus se présente donc en parlant de ces deux extrêmes, et il veut qu'ils comprennent surtout que lui, que nos frères d'Esmyrne comprennent que lui, il a le contrôle quand même de toutes les choses, hein, de la vie et de la mort, ce qui nous a été partagé aussi aujourd'hui dans la méditation, dans l'évangile de Jean. Il est quand il nous dit qu'il était là depuis le début, hein, ce que nous avons vu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc Jésus-Christ, il est depuis le début, il n'est pas seulement né quand il est né en Israël, hein, quand il est venu dans ce monde, mais il était là depuis le commencement. Il veut que l'église d'Esmyrne comprenne que lui, il est là, il contrôle et il voit toutes les choses, de notre naissance jusqu'à notre mort, depuis le début d'une création d'une nation, de l'humanité ou le monde, le globe. Il est là, il connaît toutes les choses, il sait ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer et ce qui va se passer. Il connaît tout sur chacun d'entre nous, et il connaît ce que l'église d'Esmyrne était en train de vivre. Et dans le verset 9, il dit « Je connais hein ». Et ça, on le voit dans presque tout le message aux églises, qu'il dit « Je connais, je sais ». Il n'y a rien qui lui échappe. Lui, il le voit, il voit toutes choses. Hein. Et ça, nous devons en être conscients et rassurés de que Dieu connaît et voit toutes les choses qui peuvent arriver. Il connaît ce que le psalmiste disait, même pas le mot est dans ma bouche que toi tu le sais déjà. Nos pensées, il sait ce qu'on va faire tout à l'heure. Si est-ce qu'on on est en train de penser, il connaît, et il le dit clairement à toutes les églises
pour qu'ils le comprennent bien. Je connais, je sais ce que tu es en train de vivre, je sais comment tu pleures des fois la nuit, je sais comment tu dors pas, je sais ce que tu as vécu ici ou ce que tu as vécu là-bas, et je sais ce que tu vas vivre aussi par la suite, puisqu'après par la suite ils leur disent qu'ils vont vivre aussi. Donc il dit, je connais ton affliction. Il avait vu ce que l'église d'Esmyrne était persécutée et qui parfois elle se trouvait dans des afflictions qui les faisaient prier, je suppose, avec intention. Et là Jésus leur dit, je sais ce que je connais ton affliction, ta pauvreté, bien que tu sois riche. Alors la dernière fois on avait étudié l'église de Laodicée qui croyait être riche, mais en fait Dieu lui dit, mais tu es pauvre, tu n'es pas riche comme toi tu crois que tu es riche, hein? Dans le Apocalypse, donc on avait vu dans le verset 17, chapitre 3, c'était le contraire de cette église d'Esmyrne qu'on voit ici, à qui Dieu lui dit, je connais ta pauvreté, bien que tu sois riche. Hein, peut-être ils avaient une pauvreté économique, mais ils étaient riches pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils demeuraient fidèles envers Dieu, envers sa parole. Mais l'autre église qui était l'église de la Laodicée, celle qu'on a vue la dernière fois, il dit dans le verset 17, « Parce que tu dis que je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Voilà ce que Dieu lui déclare à cette église. Mais ici, il leur dit, tu es pauvre, mais en fait tu es riche. Parce que pour Dieu, c'est plus important la richesse spirituelle que peut avoir soit une personne ou soit une église, plus qu'une richesse matérielle. Cela a plus d'importance pour notre Dieu. Esmyrne, j'avais trouvé aussi qu'il vient du mot myrrhe, hein, et qui parle des souffrances. Vous vous rappelez quand les rois mages ont offert à Jésus à la naissance de l'or, de l'encens et de la myrrhe, hein, de la myrrhe, c'est ça. Et Esmyrne vient de cela. C'est pas une coïncidence, mais ça parle parce que la myrrhe parlait de ce que Jésus-Christ allait souffrir. Hein? La myrrhe parle des souffrances que Jésus-Christ allait vivre en tant que homme qui allait vivre des moments difficiles. Mais il parle aussi de l'or qui représente la royauté et de l'encens qui parle de l'adoration aussi qu'il devait recevoir, mais en même temps il allait souffrir. Hein? Donc c'est un symbole de souffrance. Et ça, l'église d'Esmyrne est un exemple pour nous en tant qu'église et même nous en tant que personnes de comprendre et d'être prêt à souffrir comme Jésus-Christ a été prêt à souffrir pour nous, et ce jusqu'à la mort. Hein? Et nous aussi, nous devons comprendre que des souffrances, nous allons en vivre ici sur cette terre. Et ce, parfois, comme ceux de l'église d'Esmyrne, jusqu'à peut-être la mort. Nous ne savons pas ce qui va se passer demain. Nous remercions le Seigneur et nous sommes vraiment reconnaissants de que nous pouvons louer le Seigneur et nous réunir librement
Donc, mais demain, nous ne savons pas ce qui peut arriver. Il est bon de remarquer que Jésus ne leur donne à cette église, dans tout ce que nous avons lu jusqu'au verset 11, donc de la lettre à cette église, qu'il leur fait pas des reproches, leur fait pas de remarques contre eux comme il l'a fait pour les autres auxquels il leur demande de se repentir. Donc c'est un exemple, cette église, pour nous, et c'est un exemple que nous pouvons voir que Jésus-Christ n'a jamais caché la vérité à son peuple, et même là, à cette église d'Esmyrne, qui était en train de souffrir, il leur dit encore, donc on va continuer à lire, on reprend du verset 9, « Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Donc Jésus n'a jamais menti, il a dit, dans le monde vous aurez des afflictions, mais ayez confiance, je suis avec vous, hein, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps, hein, ou peut-être jusqu'à notre mort. On ne sait pas s'il vient avant notre mort ou après, hein, mais bon, nous devons être prêts, et nous ne savons pas aussi ce qui peut en venir le lendemain, avoir commencé une persécution ici en Europe ou en France, ou même si d'une façon ou d'une autre, elle y est déjà, mais nous sommes encore avec cette liberté de pouvoir nous réunir, nous rassembler, et nous en sommes reconnaissants envers Dieu. Donc Jésus-Christ, il l'a dit à leurs disciples, il l'a dit à les Smyrniens, on pourrait dire, je ne sais pas si ça se dit, à nos frères de Smyrne, hein. Il leur dit donc au verset 9, « Je connais, je sais ce que vous êtes en train de vivre. » Et puis après, dans le verset 10 qu'on était en train de leur dire, il leur dit aussi, « Ne crains rien. » Donc ça, c'est quand même, on peut voir la douceur ou l'amour de Dieu envers nos frères et envers nous, hein, de nous dire, ne crains rien, sois... n'aie pas peur, hein. C'est comme quand on prend les enfants et on veut les faire traverser quelque chose, on veut passer à côté d'un chien qui est en train d'aboyer à toute allure, et puis on dit, n'aie pas peur, reste à côté de moi. Voilà. C'est cette façon-là, c'est cet amour paternel que Dieu est en train de leur dire, et qui nous dit aussi à nous, face à nos situations, à nos problèmes, à nos difficultés qu'on peut avoir dans cette vie. Tous nous vivons des moments plus ou moins difficiles où nous reconnaissons que nous ne pouvons pas gérer la situation. Et c'est là que nous devons nous retourner constamment vers notre Dieu et lui dire, voilà, encore une fois, je remets cette image, vous allez avec l'enfant et il y a un chien qui sort de la grille et qui on dirait qu'il va casser la porte pour voir. Et puis l'enfant, des fois, quand il est plus petit, bon, quand ils sont un peu plus grands, ils s'en fichent un peu, mais après, ils regardent le papa. Hein, ils regardent le papa. Et c'est pareil, de cette façon-là, que nous devons tourner toujours nos yeux vers notre Dieu. Pour voir, Seigneur, voilà, je continue à marcher, qu'est-ce qui se passe, je avance, je m'arrête. Et apprendre aussi à écouter notre Dieu. Qu'est-ce qu'il va nous dire par la suite? Ne crains pas donc cette paternité, ce que tu vas souffrir. Déjà au verset 9, il dit « Je connais ton affliction ». Donc il savait qu'il souffrait déjà. Mais là, dans le verset 10, il leur dit
ne crains pas parce que tu vas souffrir encore plus. C'est quand même, Seigneur, et puis on vit des moments, le souhait peut-être des frères de l'église d'Esmyrne, c'était sors-moi de là. Mais non, en fait, tu dois être tu vas avoir encore des épreuves. Et là, Dieu lui dit, mais ne crains rien. Tu vas souffrir encore. Mais l'église d'Esmyrne était une église fidèle. Comme nous avons vu, ou nous voyons aussi dans la Bible, le livre de Job, Dieu dit, tu n'as pas considéré mon serviteur Job à Satan qui était venu le demander pour lui dire, bon, bah, je veux m'occuper de lui, tu vas voir comme il va renier sur toi. Considère que... Et lui qui était juste, qui était droit comme homme, eh ben, il est encore mis à l'épreuve, mais assez fortement. Hein, parce que je ne sais pas comment je me sentirais si Dieu me prenait mes enfants. Hein, il mourrait. Ça serait très difficile, je me sentirais très très triste. Mais Job a tout perdu. A perdu son épouse, a perdu ses enfants, et tous ses biens, et tout ce qu'il avait, mais il n'a pas renié contre Dieu. Et Smyrne, ici, nous montre aussi cet exemple. Dieu nous montre, à travers cette lettre qu'il envoie, il leur dit, mais c'est une église qui était quand même fidèle. Dieu ne leur reproche pas. Il ne leur dit pas ce que... il aurait pu leur dire, mais voilà, il va se passer des choses. Non, et il leur dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et là, encore une fois, je reviens sur... la première épître de Pierre qui parle beaucoup des souffrances et qui nous parle de cette façon il met cet exemple de comment on purifie, on enlève les impuretés de l'or en les mettant au four pour que leur foi soit mise à l'épreuve. Parce que nous pouvons tous dire que nous sommes chrétiens, mais est-ce que nous le sommes vraiment? Seulement Dieu vient et apporte cette assurance dans notre cœur. Mais moi, je ne peux pas dire, toi tu es chrétien, toi tu es sauvé, toi tu n'es pas sauvé, toi tu es sauvé, toi tu n'es pas sauvé. Moi, je ne peux pas le dire. Dieu connaît votre cœur, Dieu connaît la relation que vous avez avec. Dieu sait si nous sommes nés de nouveau ou pas. Et donc... il est important de naître de l'eau et de l'esprit, comme disait Jésus à Nicodème, et naître de nouveau, pour faire partie de cette famille. Et donc, voilà, Dieu parle de 10 jours ici, un peu plus bas, en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Bon, on ne sait pas si c'était 10 jours, mais ça parle d'un temps, mais ça parle aussi surtout de que Dieu a le contrôle, encore une fois, de toutes les situations. Il maîtrise entre ça et ça. Je suis au contrôle de toutes les choses. Je suis en contrôle de toutes les choses, il n'y a rien qui peut m'échapper. Il est l'alpha, l'oméga, le début et la fin. C'est lui qui a toute domination. Avant Smyrne, avant Rome, avant l'Europe, lui il contrôle toutes les choses. Et il n'est pas surpris par ce qui il arrive en ce moment, dans le monde entier, ou dans notre propre vie. Lui, il le savait. Est-ce que il allait vivre, notre sœur? Est-ce que j'ai vécu? Est-ce que vous avez vécu? Est-ce que nous avons vécu? Est-ce que vous allez vivre? Dieu sait. Lui, il n'est pas surpris. Et d'ailleurs, constamment dans la Bible, nous pouvons voir des exemples où les enfants de Dieu souffrent certaines situations difficiles.
il ne cache rien par rapport à ce qui peut se passer. Regardez ce qui est écrit dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 35. Alors, verset... Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Parce que nous voyons que nous avons lu dans le livre d'Apocalypse que ils allaient vivre encore des tribulations, mais c'était pour les mettre à l'épreuve, pour prouver que leur foi. Mais aussi, les tribulations ou les moments difficiles, ou les difficultés ou nos problèmes que nous pouvons vivre dans notre vie nous rapprochent de Dieu. Nous rapprochent, nous amènent, si nous sommes des enfants de Dieu, à tourner nos yeux vers Jésus-Christ et à chercher en lui, avant toute chose, une solution à nos difficultés ou à nos tribulations. Mais même si nous vivons cela, eh ben, si nous demeurons fermes avec le Seigneur, eh ben, qui nous séparera de l'amour? Séparera de l'amour de Christ? Sera la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? L'épée, c'est que nous tuer, quoi. Mourir, hein. C'est ça, hein. C'est pas une épée qu'on vous donne, c'est ça. Et donc, comment nous réagissons quand nous sommes dans ces moments difficiles, dans la tribulation? Réfléchissons un tout petit peu. Et comment je réagis? Est-ce que je tourne mes yeux vers le Seigneur? Quand je suis dans l'angoisse, je ne sais pas si vous avez, je ne vous souhaite pas, mais si vous avez vécu de l'angoisse, c'est quelque chose de douloureux qu'on peut presque même pas... on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe. On dit, Seigneur, secours-moi. C'est la persécution, être persécuté, ou vivre des fois, parfois, la faim. Il peut éclater une guerre et puis voilà. Bon, pour ceux qui savent bien travailler le potager comme notre frère, on aura toujours un petit peu de nourriture naturelle, mais si tout s'arrête, imaginons-nous, est-ce que nous allons renier le Seigneur? Est-ce que nous allons nous retourner contre lui? Non, ça ne devrait pas. Ou la nudité, ou le péril, le danger. Nos frères et sœurs qui sont dans le monde entier, qui partagent la parole de Dieu, beaucoup d'entre eux vivent constamment dans le péril, hein, parfois de la faim ou le péril. Et quelques-uns, et même plusieurs, on pourrait dire, sont tués. Le verset 38 du Romains 8 toujours, il dit « Car j'ai l'assurance qu'il ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, c'est Paul qui écrit aussi là, mais inspiré par Dieu, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et donc, les souffrances ont un but, ils nous rapprochent aussi de Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, nous allons nous rapprocher de lui. Vous avez jamais entendu cette expression quand on parle des fois avec des gens, oui, et puis on a eu des soucis, et puis la famille, les enfants et tout ça. Mais tout ça nous a fortifiés, tout ça nous a liés encore plus. Parce qu'ensemble, nous avons essayé
de sortir des difficultés. Et ben c'est ça aussi que Dieu espère en nous, que quand nous vivons certains moments difficiles, nous tournons vers lui et que ces liens puissent encore nous lier, afin ces problèmes puissent au contraire se tourner en bien pour nous. Hein? Nous savons du reste dans le verset 28 que toute chose concure au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Voilà. Les souffrances nous identifient aussi avec Jésus-Christ. Quand mais encore une fois, j'avais marqué aussi Osée chapitre 5 verset 15, par rapport à que cela nous rapproche de Dieu. Osée chapitre 5 verset 15, pourquoi j'avais marqué ça? Oui, donc c'était le peuple de Dieu qui s'était éloigné donc de Dieu, mais il dit ici, à travers le prophète Osée, je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure jusqu'à ce qu'il s'avoue coupable et cherche ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Ils auront recours à moi. Donc, c'est ce que Dieu permet parfois pour que nous puissions nous retourner vers lui. Jean chapitre 15 verset 18, donc Jean 15, l'évangile de Jean 15 verset 18. Si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. Donc, Dieu demande à cette Église d'être fidèle jusqu'à la mort, comme Jésus-Christ a été fidèle à Dieu jusqu'à la mort et accomplir ce que Dieu lui avait demandé d'accomplir, et ce jusqu'à la mort. Et ici, nous voyons que le monde a haï Jésus, et nous n'en devons pas espérer moins parfois. Je ne sais pas qu'on doit chercher à être haï de tout le monde, mais je dis toujours que tant que les gens partagent avec vous, rigolent avec vous, et puis dès que vous dites parfois que vous êtes chrétien, tout de suite il y a une distance qui se met. Et c'est pas toujours agréable, hein. C'est pas toujours agréable, mais Dieu le voit. Mais s'ils ont haï à Jésus-Christ, et si c'est à cause du nom de Jésus-Christ, si on vous haït parce que vous êtes méchant ou parce que vous êtes voilà, c'est autre chose. Mais quand on vous haït parce que vous voulez parler de Jésus-Christ, parce que vous dites je suis chrétien, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas partager avec ça, et on vous met de côté, soit à l'école, soit au travail, soit à la famille, et parfois même au milieu de l'église. Quand on veut dire non, tu sais, ça c'est pas écrit dans la parole de le saint, oui, bien sûr. Parfois au milieu de l'église, cela peut arriver. Et on est en quelque sorte mis de côté, persécuté, éloigné. Alors, ne crains pas ce que tu vas souffrir, voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Hein, jusqu'à la mort. Et vous vous rappelez qu'au début, il dit, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Donc, même si vous mourrez, hein, Dieu leur a promis dans le verset 11 que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Première mort,
notre mort physique, mais cette mort, deuxième mort qui est la mort éternelle, eh ben, en enfer, nous vivrons avec lui. Nous serons avec lui pour une éternité si nous demeurons fermes à la parole de Dieu et à tenir ferme au milieu de la tribulation en montrant que nous croyons en Jésus-Christ. Parce que c'est ce qui vivaient les frères de Smyrne. Ils vivaient des moments difficiles parce qu'ils disaient croire en Jésus-Christ, parce qu'ils ne voulaient pas se prosterner, adorer, comme le faisait toute la population, peut-être envers César, sûrement. Nous adorons à Jésus-Christ, notre Seigneur. Et si on revient dans Romains 8, le verset 18, qu'est-ce qu'il a trouvé, si quelqu'un peut le lire bien fort? Romains 8, 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Voilà donc ce que Paul disait encore là aux frères à Rome, que j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées. C'est pas comparable à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Verset 19 aussi, la création. Non, bon, on va partir sur autre chose. Mais il est important de comprendre cela. Les afflictions que Paul vivait à ce temps-là, pendant son ministère et surtout à la fin, il a été beaucoup persécuté aussi, Paul, mis en prison, fouetté à cause du nom de Jésus-Christ. Et lui disait, les afflictions que je souffre ne sont pas comparables avec ce que je vais recevoir. Les afflictions que je peux vivre en ce moment me donnent des occasions, disait, de pouvoir parler de Jésus, de prêcher à des soldats, à des personnes qui peut-être n'auraient pas eu l'occasion de pouvoir. Et les situations que nous vivons dans notre vie nous donnent la possibilité, dans un autre lieu, ou dans un autre endroit, ou dans un autre travail, ou dans une autre ville. Voilà, il y a tellement de choses que nous devons apprendre à comprendre que Dieu est souverain et que lui, il a le contrôle de toutes les choses et des situations que nous pouvons vivre. Et que il nous donne des occasions de pouvoir parler de lui. Je ne sais pas, je pose la question, s'il y aurait une persécution en France, nous serons encore en train d'essayer de nous réunir comme nous le faisons aujourd'hui? La parole de Dieu dit qu'il faut qu'on obéisse aux autorités. Mais quand l'autorité s'oppose à l'adoration à Dieu, à notre Seigneur, ou nous demande d'adorer d'autres choses, nous allons devoir faire des choix. Les temps sont difficiles, les jours, le soir arrivent, et les choses avancent à grands pas. Et tout peut changer d'un moment à un autre. Mais qui pourra dire d'entre nous, Seigneur, aussi pourrait dire, bon bah Seigneur, je veux être persécuté pour pouvoir parler de toi. En tant que personne normale, disons, pas normale, mais je veux dire, comment dire, en pensant comme un être humain, tout simplement, nous disons, mais être persécuté, c'est mal. Mais pour Dieu, il les encourage à être même qu'ils allaient souffrir davantage. Mais
il leur promet, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Donc Dieu nous encourage à chacun d'entre nous. Nous sommes reconnaissants d'être nous pourrions dire, nous sommes reconnaissants de ne pas être persécutés, mais si la persécution vient, que ferions-nous? Mais ceux qui si cela arrive, nous devons être pas surpris, voilà. Dans 1 Pierre, on va lire, chapitre 1. C'est ce que Pierre il dit ici, verset 12. C'est chapitre 2. Alors. Ah non, c'est le chapitre 4, pardon. Oui, le 4, verset 12. Je ne sais pas pourquoi je marquais chapitre 1. Oui. Mais bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve. Hein? Ne soyons pas surpris de cela. Parce que Dieu nous a avertis. Et il l'a vécu. Et nous sommes ses disciples. Mais bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous, au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Voilà donc l'identification avec Jésus-Christ. Hein? Afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. C'est pour les beaux-pères, pour la mère. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Donc, Smyrne, une église qui était fidèle à Dieu. Hein? Et la fin, donc, on l'a déjà lu, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Hein? Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Prions à Dieu. Notre Père, notre Dieu, nous venons à toi, Seigneur. Te prions que tu nous fortifies, Seigneur, à chacun d'entre nous. Nous ne pouvons pas dire moi je souffre plus que l'autre, l'autre souffre plus que moi. Ça c'est une épreuve facile ou moins facile. Seigneur, chacun d'entre nous souffre, Seigneur, et peut vivre des moments difficiles dans sa vie. Mais nous voulons tourner nos yeux vers toi et reconnaître que nous avons besoin tous les jours de toi dans notre vie. Pour continuer à avancer, Seigneur, et pour les choses qui vont venir encore. Là, tu disais à nos frères d'Esmyrne que
Tu connaissais leur tribulation, mais qu'ils allaient souffrir encore plus. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de nous aider, Seigneur, et de nous fortifier, Seigneur, pour passer l'épreuve. Aide nos frères et sœurs, Seigneur, chacun d'entre nous, Seigneur, dans leur épreuve de tous les jours. Et que nous puissions demeurer fermes dans ta parole, dans notre foi en toi, malgré la persécution, malgré la difficulté, malgré les problèmes, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à demeurer fermes. Comme disait ce chant qu'on avait chanté, Seigneur, aide-nous à t'aimer, Seigneur, à t'aimer comme toi tu es digne d'être aimé, Seigneur, et d'honorer. Merci, Père Céleste, pour ta fidélité, Seigneur, envers ton peuple, envers tes enfants, et ton amour, Seigneur. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Amen.